Je vais vous en parler au début de ce journal. Attention au danger du catch. Les jeunes raffolent de ces matchs que l'on voit régulièrement à la télévision. Le problème, c'est qu'ils tentent d'imiter des sportifs bien entraînés avec le risque de se blesser très gravement. De plus en plus de cas de paraplégie sont relevés en France. Du coup, certains chefs d'établissement font intervenir des catcheurs professionnels pour rappeler les règles de sécurité. C'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Jean-Marie Begayoko et Florence Humbo. You get the power, you get the energy, man. Tout le monde se battait ensemble, c'était marrant. Good. Avec mon nounours, je fais du catch et c'est trop bien. Et nous, si on s'en prend une, on se relève plus en fait. Il y a une déferlante d'accidents. Ce soir à Laval, ils sont 1500 à acclamer ces nouveaux super-héros. 15 catcheurs venus de toute l'Europe pour un spectacle présenté comme familial. Des galas comme celui-ci, il y en a tous les week-ends en France. Les enfants sont fascinés. Certains ne se contentent plus d'admirer leurs idoles. Ils veulent les imiter. Dans leur chambre, les combats s'organisent. Démonstration de force affichée sur Internet, loin des salles de sport, sans aucun contrôle, sans aucune conscience des risques. Oh mais t'inquiète. Ne plus mettre sa vie en danger, Teva l'a promis à sa mère. Il y a 2 ans, il improvise un combat avec ses 2 grands frères. Je crois que mon frère m'a pris, il a voulu m'emmener sur le lit, je crois. Je crois que j'ai... Sa vie a failli basculer. Je me suis un peu envolée. Et je crois que je suis partie en fait. Quand les enfants sont tout seuls, c'est inévitable. Sans arrêt, ils sont en train de se battre, de reproduire des mouvements de catch. Et l'accident se produit. Aujourd'hui, Teva est en rééducation. Sa colonne vertébrale a été touchée. Pendant 5 mois, il est resté plâtré du buste jusqu'au genou, sans pouvoir marcher. Je savais pas ce qui allait se passer après, si j'allais être guérie ou pas. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire après, une opération, enfin quelque chose dans le genre. Dans 4 mois, Teva doit subir une nouvelle opération, mais il gardera des séquelles de son accident. Le catch, dangereux à la maison, est interdit dans certaines cours d'école. Dans la cour de récréation, qui joue au catch? La pratique gagne du terrain. Dans cette école, un enfant de 9 ans s'est brisé le coude après une prise mal maîtrisée. La blessure de trop pour l'équipe pédagogique. Voilà. Les risques. Il fallait un traitement de choc, il fallait quelqu'un de compétent qui vienne expliquer carrément et devant les enfants. Donc en faisant voir, comme là aujourd'hui, ce qui risque en faire ces prises de catch n'importe comment. Des comportements à risque. Alors aujourd'hui, un ancien catcheur professionnel est venu faire la leçon. Donc ce que tu viens de faire, faut plus jamais le faire parce que c'est hyper dangereux. En 3 ans, Marc Mercier a visité plus de 60 établissements scolaires. Son bilan est effarant. L'état des lieux aujourd'hui, c'est 63 membres paralysés depuis 2008, enfants de moins de 12 ans sur toute la France. 40 paraplégiques, 23 tétraplégiques. L'association de Marc Mercier a récolté ces données auprès des familles de victimes et des écoles. Lui milite pour un catch encadré, reconnu par l'État. En France, la discipline reste un spectacle et n'est pas considérée comme un sport. Pas de fédération, pas de certification. Pourtant, chaque année, des centaines d'enfants s'inscrivent dans les clubs de catch. Attention donc.